Notre-Dame a brûlé il y a quelques jours. Vous êtes un homme de foi. Au-delà de la perte du patrimoine, ce que je voudrais vous demander, c'est l'homme de foi, l'homme qui aime Marie et qui a des liens avec ce que Notre-Dame représente spirituellement. Comment avez-vous reçu ces images, cet événement? Je crois que nous sommes dans des temps extrêmement graves où la foi est dénoncée dans ses dérives sectaires, dans ses dérives sexuelles, dans différents scandales. Je crois que nous sommes dans un temps où la soi-disant parole libérée est une parole de règlement de compte. Et cette modernité ne va pas cesser de régler ses comptes avec la foi. Je crois que la cathédrale de Notre-Dame de Paris qui brûle, c'est simplement un signe, un avertissement avant-coureur. Je crois que quand ils auront fini de régler leurs comptes avec la foi, cette modernité bizarre aura fini de régler ses comptes avec la foi, l'Église sera pauvre, ils auront fini par la ruiner, l'Église sera faible, mais l'Église sera purifiée aussi d'un certain nombre de problèmes qu'elle traînait depuis des siècles. Et donc je crois qu'il y aura d'autres signes extrêmement importants et extrêmement graves qui vont atteindre la foi chrétienne. D'une part parce que la modernité va s'acharner contre, sous des prétextes plus ou moins valables, d'autre part parce qu'il faut que la foi s'épure, et qu'il faut que la foi revienne à l'expérience spirituelle, il faut qu'elle sorte des pouvoirs secondaires, etc. Il faut que la foi se purifie. Et il va falloir qu'elle passe sans doute par une étape de pauvreté, une étape de faiblesse et une étape d'épuration. Et donc je crois que pour moi, ce dramatique incendie de la cathédrale Notre-Dame, qui n'est pas dû à des extrémistes, etc., c'est simplement un avertissement de « il est temps que la foi chrétienne se remette en cause profondément, honnêtement ». Comme elle le fait, comme elle commence à le faire, j'ai une grande tendresse pour ce pape qui a un énorme chantier sur les bras, et réformer des siècles d'immobilisme, ça ne va pas être facile. Et je sais aussi, parce que je vous ai entendu en parler, que vous souhaiteriez que l'Église fasse une ou deux réformes centrales. Est-ce que vous pouvez nous donner la nature des réformes que vous apercevez pour l'Église? Je pense que même si la manière dont l'Église est maltraitée aujourd'hui par de la soi-disant parole libérée, je le répète, qui n'est en fait qu'une parole de règlement de compte et pas du tout miséricordieuse, je pense qu'il va falloir que la foi, que la vie spirituelle s'interroge sur ses ascèses. C'est-à-dire, je pense que l'Église catholique a imposé une ascèse sexuelle à ses prêtres. Elle va bien être obligée d'y réfléchir, puisqu'il y a cette Église est le principal producteur de pédophilie, de troubles sexuels, de problèmes, etc. Il n'y a pas les mêmes problèmes dans l'orthodoxie, il n'y a pas les mêmes problèmes dans le protestantisme, il n'y a pas les mêmes problèmes dans le bouddhisme, etc., etc. Il va falloir que cette Église s'autocritique vis-à-vis de sa propre voix, je pense, sans avoir à la remettre en cause, mais vis-à-vis de sa propre voix, quelle est l'utilité de cette ascèse si elle produit toutes ces dérives? Existerait-il pas des moyens d'aménager cette ascèse pour éviter ces dérives? Et je pense que le pape va avoir un énorme chantier pour revisiter cette voie spirituelle chrétienne. Donc si je vous entends bien, le célibat et l'ascèse qui s'accompagnent, l'Église devrait faire une vraie réflexion pour voir si c'est encore juste et utile. Moi, je ne peux être que témoin d'une modernité qui nous interpelle. Il n'est pas acceptable, on ne peut pas accepter la pédophilie comme quelque chose de banal. C'est quelque chose de gravissime qui va altérer des vies de petits-enfants, de petits garçons et de petites filles toute leur vie. Là, c'est le psychanalyste qui parle. Et donc, on ne peut pas banaliser ça, mais on ne peut pas non plus accabler l'Église de ce seul problème, parce que la plupart de la pédophilie est une pédophilie familiale et pas une pédophilie religieuse. Mais il faut bien s'interroger sur ce qui arrive à l'Église. Il faut bien s'interroger d'une manière sereine, ni partisane, ni etc. Et se dire, mais mon Dieu, comment on pourrait faire évoluer cette voie magnifique
en lui donnant des ingrédients qui rendraient plus difficile la manière dont ces dérives sont possibles. Je ne crois pas en particulier qu'on doit soustraire à la justice des hommes les méfaits des hommes d'Église. Qu'ils soient à l'intérieur de l'Église dans un système de miséricorde et de pardon, je le comprends, ils ont une dette envers la société par rapport à la loi des hommes. On ne peut pas séparer on doit séparer la loi du ciel et la loi des hommes. Les hommes d'Église ne sont pas au-dessus des lois. Et donc je pense qu'il faut que l'Église porte une rénovation de sa propre voie. Et que ça va faire partie de ces temps curieux où l'Église va se purifier. Il y a des siècles qu'on traîne des problèmes sexuels dans l'Église, avec les papes, avec les évêques, avec les curés. Ce n'est pas un nouveau problème qui émerge. Sauf que maintenant on le dit, alors qu'avant ça ne se disait pas. Je crois qu'on vont venir les temps où il va falloir régler ce problème. D'accord, c'est ce que vous voyez devant Notre-Dame, un feu purificateur qui questionne peut-être le monde. Voilà, moi je vois un signe qui nous questionne sur, voilà, sur remettez-vous en cause. C'est la reconstruction de l'Église dont il s'agit, c'est pas seulement la reconstruction de la cathédrale de Paris. C'est très clair.